Et c'est reparti, nous revoilà plongés dans ce Battle Chasers, un jeu qui, ma foi, eh bien, se laisse plutôt bien porter. Alors, je l'avoue, le début me branche sans plus, d'accord? C'est sympa, ça donne envie de découvrir plus. Vous êtes très nombreux à me dire « Mais si, fonce, avance, etc. » Donc oui, on va aller plus loin et voir un petit peu son potentiel, notamment dans les donjons et notamment dans le système de combat qui va continuer de s'étoffer au fil des heures de jeu, je l'imagine bien. Et donc, du coup, pour voir ça ensemble, on va se mettre tout simplement dans ce petit donjon. On est sur la carte et on va attaquer cet endroit qui s'appelle donc la forteresse de fer. Et là, je sens que je vais douiller. Alors, héroïque ou normal? Attends, mais héroïque, j'ai pas le niveau pour le faire. On est bien d'accord. Attendez, je pose la question sur le chat, s'il vous plaît. Est-ce que le héroïque est faisable quand tu as un bas niveau ou est-ce que c'est quand tu le farmes à haut niveau? Parce que j'ai envie de faire le coffre à trésor héroïque. Parce qu'en plus, c'est un jeu dans lequel tu as un système de loot. Ce que je trouve au passage très dommageable. Mais bon, ça n'engage que moi. Mais enfin, genre, dans un Tales of, si t'avais une mécanique de loot à la Diablo, tu pèterais un plomb. Donc, à voir. Mais ouais, je sais pas. On me dit héroïque, il y a moyen. Très bien. Bah, allez, c'est parti. On va tenter. On va tenter, j'imagine qu'après c'est légendaire, donc de toute façon on est dans un jeu qui pioche beaucoup du côté du hack and slash sur certains aspects, c'est assez marrant. En fait c'est vraiment le hack and slash, mais avec un gameplay de RPG japonais. C'est très spécial, mais ça marche bien. Avec une DA à la Torchlight. Voici la forteresse de fer. Ah, Calibretto. Elle est bien éclairée pour un avant-poste abandonné. Oh putain. Ça d'accord. Ça c'était... Comment on appelle ça? Ah, l'inverse des awards. Genre, enfin, pas le Darwin, mais vous voyez, le truc, genre le plus bas niveau de l'implication d'un acteur dans son doublage. Tu te dis, là, c'est plutôt genre un truc. Elle est bien éclairée pour un avant-poste abandonné. Vous voyez, genre, il y a suspicion, il se passe quelque chose. Là, non, c'est. Elle est bien éclairée pour un avant-poste abandonné. C'était horrible. Aucune intonation, aucune motivation, rien, niet, nada, que dalle. Notre approche a manqué de subtilité. Nous devrions nous tenir prêts à rencontrer une résistance à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a jamais été prêt? Est-ce qu'on n'a jamais été prêt? Est-ce que tu es prêt à prendre ton épée? C'est tellement bizarre. C'est ça, aujourd'hui je vais à la cafétéria. C'est ouf. C'est vraiment ouf. Après oui, côté BD, effectivement on parle de comics depuis tout à l'heure. Côté BD, Blast effectivement, ça a l'air de défoncer. Ah attention, inutilisable lorsque les ennemis sont à proximité. Très bien, ça doit être un point de sauvegarde ou quelque chose comme ça. Attention, bouquin. Histoire de la forteresse de fer. Ce passage semble être extrait d'un vieux livre d'école. Plusieurs décennies après sa construction, l'ordre final fut donné d'abandonner complètement la forteresse de fer. Les maigres ressources de mana de l'île ne permettaient pas d'envisager l'exploitation viable des filons restants. Les conflits locaux que devait gérer le roi Vancelor ailleurs dans le monde avaient dégénéré en véritable guerre, reléguant à l'obscurité cette île d'une importance stratégique autrefois critique. À mesure que les forces militaires se replièrent, les premiers habitants de la région se trouvèrent livrés à eux-mêmes, disputant souvent à des organisations criminelles l'espoir de découvrir et d'extraire toute trace de mana, quel qu'en soit le coût. À mesure que cette situation s'installa, les grandes lignes de communication avec les personnes restées sur l'île furent coupées, plongeant l'île dans l'aura de mystère pour laquelle elle est aujourd'hui connue. Tintin, tintin, tintin. Très bien. Oh là! Oh non! J'étais de dos. Oh ça va, le jeu il est gentil, mais j'ai fait une attaque surprise ou quoi? Tu ne nous laisses pas le choix, nous allons t'abattre! Tu ne nous laisses pas le choix, nous allons t'abattre. C'est intonation random numéro 1. Allez bim, on tape tout ce qu'on peut. De toute façon j'ai fait de l'XP. Là voilà, level 4 pour tout le monde, on a des armes, on a tout ce qu'il faut. On peut se défendre, on peut se battre, ça va se passer. Alors attention, je regarde un petit peu ce que vous dites sur le chat. Ah, sur le chat vous partagez les conseils BD. Là on a lancé la discussion BD Comics pour les gens qui attaquent la VOD à partir de là, pour ceux qui regardent en rediff. Je vous préviens, ça risque de déborder un petit peu encore aujourd'hui. Parce que ben voilà, on est dans un jeu tour par tour, un peu plan-plan, tout ça. Fatalement, on va aborder des sujets sérieux. Et d'ailleurs, pour commencer, le sujet sérieux, je vois que ça parle de comics. On est bien d'accord que... Attendez, je me tourne. On est bien d'accord que parmi les comics Star Wars, il y a des trucs qui défoncent. Parce que je me demande si parmi les gens qui sont vraiment chevronnés de la lecture de comics, si parmi vous il y a des gens qui se disent « Ah, Star Wars c'est quand même un petit peu du foutage de gueule ». Je me demande. Ah, prouesse au combat augmentée. En fait, c'est vrai que en tant qu'amateur de Star Wars, je m'y retrouve dans les comics. Mais après, est-ce que vraiment en termes d'histoire et de dessin, on peut dire que c'est vraiment au niveau de ce qui se fait sur d'autres séries SF? Bon, on va citer Saga par exemple, mais d'autres.
Et j'avoue que côté dessin Star Wars c'est ouf, mais côté scénar je pense qu'il faut vraiment à balle. Hein. Ah. Et Sawan Oran qui partage mon désarroi face à Kill Eternity qui nous dit qu'il est dans ses toilettes depuis 1 an et qu'il n'a toujours pas lu le truc en entier. Alors Noj nous dit qu'il n'ose pas les Star Wars. Ah ah. C'est fou ça. En aimant Star Wars, ne pas oser les comics Star Wars, c'est quand même dommage. Alors si je peux vous en conseiller au moins un que j'ai vraiment apprécié, c'est Kanan. Kanan en 2 tomes, ça défonce. C'est bon, graphisme un peu jeune, un peu enfantin. C'est voilà, c'est pas tellement sur le serious business quoi, mais c'est vraiment sympa. Après les Star Wars et Dark Vador, franchement, c'est 2 séries parallèles qui se suivent très bien. C'est un peu le Tsubasa Reservoir Chronicle et le XXX Solic de la saga Star Wars. C'est très chouette. D'ailleurs, j'ai acheté mon premier tome de Tsubasa World Chronicle, pas encore lu. Il y en avait 3 je crois. Très impatient de voir ce que ça donnera. Mais là on sait. Et donc Kanan c'est K-A-N-A-N pour les gens qui chercheraient ça. Là je vous préviens, c'est vraiment live à la cool, on se on se prend la tête. Oh mais attends, oh, calme-toi là. Tu fais quoi? Bon, attends. Le prochain qui attaque c'est qui? C'est celui qui soigne et ça sera lui ensuite. Donc là tu mets la patate. Ensuite, toi, compétence, tu vas nous soigner s'il te plaît. Vague guérisseuse. Allez, soigne-nous ça. Ensuite, toi, tu vas nous faire le rempart percutant. Et ouais, ça calme là en santé. Hein. Non! Non! Non, il est mort, mercredi. C'est dommage. Alors là, ça va être chaud. Qui c'est qui m'a fait partir en difficile? Rappelez-moi s'il vous plaît que je dénonce le coupable. Alors attendez, parce que là du coup faut que je commence à jouer sérieux. Allez, la patate. Ah, j'aurais dû faire une attaque simple. Bon, je crame un peu le mana, c'est pas grave. Ah ouais, on se prend des critiques et tout là, ça déconne zéro, hein, ça déconne zéro. Bon, le temps qu'il fait mal. Le temps qu'il fait mal, donc il va falloir qu'on soit prudent avec ça. Parce que... Bon, c'est mignon tout ça, mais quand même. D'accord, alors lui, attaque simple, ça suffit pour les chauves-souris, on s'en rappellera. Voilà, très bien. Donc là l'idéal serait qu'on monte de niveau. Ah, il se relève à la fin du combat, d'accord. Je savais pas justement comment ça se passait. Est-ce que du coup il regagne de la santé ou est-ce que c'est... Non, ça va, c'est pas la mort. Alors attention, on va se soigner. On fait la touche X comme ceci. Et là, on va croiser les doigts pour que ça se passe mieux. Alors déjà voilà, herbe de la vallée, lame feuille, machin, tout ça c'est très chouette. J'imagine que ça va nous soigner, on va voir. J'étais pas concentré mais là on va s'y remettre un tout petit coup parce que voilà, on papote mais... Ah, on peut pêcher. Ne faisons pas trop de bêtises. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, je ne sais pas ce que c'est non plus. Alors que je me relevais, tout ce que je pouvais entendre c'était le bourdonnement lointain des voitures. Oh! J'en reviens pas, combat aléatoire comme ça là. Ok. Donc là, on se protège. Direct. Protection sans faille, bien sûr. Ensuite, le soin contre Jean-Jacques. Et toi, parade. Allez, soigne-le, soigne-le. Voilà, c'est bon, nickel. Tout le monde est reparti full life. Et ça met des patates quand même, hein. C'est pas... Ouais. C'est pas évident. Alors de ce que j'ai compris par contre les ennemis si tu les vois pas c'est pas grave. Il y en a que tu vois et que tu peux taper, éviter tout ça. Mais après de toute façon le sol te fait venir des combats aléatoires comme les anciens Final Fantasy quoi. Donc ça va être chaud ouais. Ça va être très chaud. Alors on va faire ça. Alors j'ai une protection qui permet... Place un bouclier protecteur sur un allié absorbant 49 dégâts. D'accord, donc j'ai une protection qui permet de... se protéger. La question qui tue c'est est-ce que je peux tanker avec un perso qui va prendre l'aggro, donc qui va genre provoquer l'ennemi, pour après derrière me permettre de le protéger. C'est une question importante. On est d'accord que là il n'y a rien en bas. Non, non il n'y a rien. Allez avance. Roule.
Est-ce que vous sauriez me dire sur le chat à peu près la longueur du donjon? Que je sache ce que ça donne. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu, des combats! De partout en plus. Ok. Donc là, on a Balrog. C'est bizarre comme phrase, ne m'oblige pas à prendre du plaisir quand même. Je le vis mal. Alors, lance-8 contre des cibles aléatoires. D'accord, on va faire ça. En espérant que ça marche, même si j'y crois peu. Tir à grenade, est-ce que ça va marcher? C'est pas sûr ça. Parce que lui par exemple, est-ce qu'il a une provocation? Non, pas trop. Je claque du mana. Au pire on en regagnera. Mais là l'idée c'est vraiment de les déglinguer le mieux possible. Ah, très bien, il est apparu en plus. Donc là bim. Parfait. Et là attaque groupée du coup. Oh, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Ça fait mal hein. Et bam. Alors c'était beau, c'est pas le problème, mais peut mieux faire. Alors tir à grenade, pourquoi pas. Percutant, on est d'accord que c'est sur une cible. Sinon je fais celle-là. Je fais celle-là et on va le déglinguer. Lui c'est lui qui fait les dégâts de toute façon, donc c'est lui qui va... qu'on va devoir gérer. Attaque de ralliement, augmente de 10% là de tous les membres du groupe pendant 2 tours. Très bien, allez, on fait ça. Voilà, très bien. En espérant que ce soit pas la hâte de l'adversaire qu'on augmente. Oula, oula, oula. Ça va, ça aurait pu être bien pire. Allez, soigne-toi Jean-Jean. Donc je vois Egoko qui dit que je suis pas niveau 5. Ça veut dire que je devais avoir un niveau minimum et que je ne le savais pas. Ça sent mauvais. Donc d'accord, le bonus de hâte il est pour nous. Ça veut dire qu'on a tous un petit bonus de rapidité. À voir si ça peut faire comme dans FF10 où on peut attaquer 2 fois par tour. Et là on va faire attaque classique parce que ça suffira normalement largement. Voilà, très très bien. Et maintenant qu'on a fait ça, on peut gentiment finir le bandit. L'idéal étant de pouvoir se soigner à la fin du tour. J'aimerais bien pouvoir utiliser le robot 2 fois de suite. Alors compétence, vague guérisseuse. Attends, bénédiction ça fait quoi? Ah d'accord, ça sert à rien pour le moment. Donc on va soigner le plus faible ici. Allez. Donc vous avez vu que quand on fait une compétence, le personnage en fait perd un tour entre guillemets et repart vers le bas. Ce qui vaut aussi pour l'ennemi. Et là on achève. Voilà, très bien. Bon, ça va, c'est compliqué. Personne n'a répondu pour le temps du donjon du coup. Peut-être que personne ne le sait. Ah, provocation débloquée, purge rapide débloquée, aiguillon débloqué. D'accord, donc on a des nouvelles capacités. Mais attends, du coup la provocation c'est la fille qui l'a. Et on a tous pris un niveau, ça c'est stylé aussi. On a juste récupéré le mana. Donc c'était le bon plan. Voilà, très bien. D'accord, donc en fait, je pense qu'il faut vraiment faire attention à la jauge à gauche, certes, pour les ordres d'attaque et tout ça. Mais en même temps, faire peut-être plus d'attaques directes pour tuer les ennemis avant qu'ils ne... Attends, est-ce qu'on peut les interrompre ou les ralentir? Ça aussi c'est une question. Parce que ça se trouve ça changerait tout. Si ça se trouve ça changerait tout. Bon, on va récupérer les objets, on va faire le donjon à la cool. Ah, rapport concernant les bandits. Cela ressemble à une lettre non remise à son destinataire. Patronne, quelques navires sont arrivés par la mer. Ils ont essayé en tout cas. On s'est occupé d'eux, vite fait, bien fait. Les gars ont récupéré quelques survivants dans l'eau. On vous les amène dès que possible. J'ai l'impression qu'ils pourraient vous être utiles pour ce que vous êtes en train de faire. Je veux pas savoir ce que c'est. On continue à creuser à l'intérieur de la forteresse de fer pour essayer de trouver votre truc. Ce serait quand même bien plus simple si vous nous disiez ce que c'est. Sauf votre respect bien sûr. En fait, oubliez que je vous ai posé la question. Je suppose que je pourrais simplement rayer cette phrase et puis celle-ci aussi. Ah, non. Pour le paiement, on s'arrangera comme d'habitude. La dernière livraison étant trop fragmentée d'ailleurs. L'or était parfait. Pas... J'arrive pas à voir. Attendez. Ah, voilà. Par contre, ah très bien, ok. Et c'est réglé. Privilégie les actions immédiates. Use ton mana que pour les soins, on dit. C'est la Rantis. D'accord, ok, ça marche. Et du coup, toujours pas d'infos vis-à-vis du temps qu'on va mettre pour ce donjon selon vous. On va voir. Ah, on a trouvé la carte du donjon. Comment est-ce qu'on fait pour voir la carte du donjon?
Ah ça alors. Ah, c'est là du coup. Ah, codex des donjons, forteresse de fer, très bien. Alors il n'y a pas la carte là-dessus, là il y a juste le nombre d'entrées, machin, etc. Ah d'accord, la pêche carrément qui est... Ah ouais, la pêche qui est un vrai enjeu du jeu quand même, hein. Ça déconne zéro. Donc là c'est tous les objets qu'on a. Je sais pas trop. Ah, RS pour la carte. Ah d'accord, très bien. Ah. Ah ouais, c'est long en fait. C'est long, c'est long. Bon, on va aller directement vers la fin parce que je le sens pas sinon et je pense que je vais galérer au niveau des... Ouais. Au niveau des points de vie, des points de mana, des choses comme ça. De toute façon, les donjons, on peut les faire plusieurs fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, a priori, ils seront différents. Donc ça veut dire que si je veux farmer un donjon pour devenir plus puissant, je peux le faire. Et d'ailleurs, c'était un des trucs qu'on m'avait dit comme étant un des défauts du jeu, c'est que justement, ça t'incite un peu au grinding. C'est-à-dire, bah, du coup, le farming à outrance. Ça donne envie d'aller là-bas. On va aller voir ça quand même. On va aller regarder et voir ce que ça donne. Une petite heure nous dit Dark, d'accord. Bon bah écoutez, ça sera au feeling. Alors là, on va... On est d'accord que action, ça me retarde pas. Si. 2 effets de malus, très bien. Donc là, si on veut faire ça par exemple. Bon, ça fait de la faiblesse, c'est génial, mais... Aiguillon, ça fait quoi? C'est ce qu'on a chopé. 11 dégâts et 20 de surpuissance. Ah d'accord. D'accord, donc ça aussi c'est une attaque qui est immédiate et en plus qui me donne de la surpuissance, donc derrière c'est pas mal. Ah, attire les 3 prochaines attaques sur vous pardon, et réduit les dégâts infligés pour chaque attaque de 10%. Ah, et alors attendez, tout à l'heure on avait la protection absorbant 45 dégâts. Donc en fait je peux faire ça. On va tester. Et après on fait le tanking en fait. Donc ça sera une des premières synergies du jeu justement. Ah, ça va faire mal ça. Oh, GG. Ah mais du coup j'ai plus de bouclier. Ouais, donc c'est pas forcément pertinent ce que je propose ici. Alors on va faire la vague de feu, du coup on a tout ce qu'il faut pour. Et on va ici faire ça. Ouais. Ça en mode tout bête. On va voir, on va essayer de le faire en mode rush un petit peu le donjon effectivement. Voir ce que ça donne. Alors enchaîne les aiguillons pour le faire saigner beaucoup plus fort. Ah, on peut faire ça? D'accord. Ah, mais ça change beaucoup de choses d'un coup. Alors si on fait provocation, est-ce que significativement on a des choses quand même? D'accord, donc on gagne de la surpuissance, mais par contre derrière pendant 3 tours on est tranquille. Et en plus on peut se soigner et du coup se défendre. Ouais d'accord, ça c'est puissant. Alors juste, est-ce que ça a moins de vie? Ah oui, carrément. Et vous avez vu du coup que la surpuissance du gars elle peut monter très loin comparé à celle des autres. Donc ça veut dire que ça fait partie aussi du jeu de grimpouiller comme ça. Et là on a de quoi faire. Donc on va faire bam, voilà, très bien. Comme ça on lâche. Ah là, mince, je pensais que je l'achevais. Et là, aiguillon à mort. Parce que du coup on augmente le saignement a priori. Ici là j'ai fait la pire stratégie du monde. Normalement faut tuer un adversaire puis l'autre. Et normalement ça va se terminer comme ça. Faut que je soigne, faut que je soigne. Bon c'est pas très grave hein, mais c'est vrai que ça sera mieux si je prends le temps de me soigner. Voilà. Faut vraiment jouer sur les rôles des persos, tank, heal, DPS. D'accord, ça marche très bien, c'est noté. Ah, attention, lecture. Patronne. 2 autres navires par le sud cette fois. Un bateau, un dirigeable. Le bateau a pas mis longtemps à couler. Le dirigeable s'est échappé. C'était pas notre faute, il était rapide. Plus rapide que tout ce qu'on a jamais vu. Il a subi des dégâts par contre. J'ai vu plusieurs pauvres types passer par-dessus bord pendant la bagarre. On s'est pas donné la peine d'aller les repêcher. Après une chute pareille, ils auraient été bons que pour appâter les requins. Enfin, mais... ouais. Le dirigeable s'est échappé. Du coup, on aura peut-être de nouveaux visiteurs d'ici quelques temps. En admettant que le dirigeable arrive à parcourir plus de quelques lieues avant que son dernier moteur ne lâche. Ça n'arrivera plus. Très bien. Ah. Et donc, comme je le pensais, ici, donc on peut crafter, mais dans notre cas à nous, ça ne sert à rien. Et on va se faire un petit coup de... voilà. Petite herbe, petit soin. Et on avance encore une fois. Alors, si on fait ça... très bien. Alors je sais qu'il y a le jeu South Park aussi, ouais, effectivement, qui arrive en côté RPG. Mais je connais tellement peu la série que j'ai peur que ce soit pas intéressant pour moi de le faire et en même temps de vous le partager.
sans connaître, j'ai peur de passer pour un gland quoi, donc ça me branche pas trop. Cela ressemble à une lettre non remise à son destinataire. Patronne, on a un problème. Un vaisseau a réussi à passer la patrouille et il a failli atteindre le rivage. Mais je peux tout vous expliquer. Il était rapide et le pilote était bon. Bon bref, on s'en fout. Allez, hop, on avance. On a compris, voilà, machin. La patronne qu'on va sans doute devoir affronter du coup j'imagine. Hein. On va voir ça. Ah, bloqué contre le mur. Halt! Pas un pas de plus. Tout ceci peut s'arrêter ici et maintenant si tu nous dis où sont nos amis, ceux qui étaient dans le vaisseau et que tu as abattus. Morts, certainement. Et s'ils ne le sont pas, ils le seront bientôt. Après qu'on vous ait tués, vous! Tes menaces ne m'impressionnent pas. Vous n'auriez pas dû venir ici, étranger. Cette discussion est close. On va te défoncer ta gueule. Et là, ça va faire mal. Alors, on va jouer stratégie. Déjà, on rappelle que... qu'il y a saignement possible. Alors déjà, on va tuer les alliés. De base, réduire à mort les effectifs pour ne plus avoir qu'à gérer une seule personne. Ensuite, provocation. Comme ça, au moins, on pourra soigner juste un personnage avec le tank. En espérant bien évidemment que ma défense soit à la hauteur, ce qui n'est pas garanti. Alors maintenant qu'on a fait ça, est-ce que j'ai le temps de taper avant de la soigner? Oui. On frappe, très bien. Plus saignement, etc., etc. Allez, surpuissance, poison, poison, très bien. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut désactiver, je le rappelle. Ensuite, aiguillon, on retape. Et on remet saignement encore une fois. Donc ça se stack, on le voit en bas à droite, il y a le petit 2. Maintenant qu'on a fait tout ça, on va se faire une protection. Qui va intervenir plus tard bien sûr. Waouh. Attends, c'est bon, régène de vie, on est bien. Tant qu'elle se soigne comme ça, il n'y a pas de problème. Ensuite lui, tac, tu soignes. Alors j'aurais mieux fait d'enlever les... Ouais. J'aurais mieux fait d'enlever le poison en fait, mais c'est pas grave. D'accord, à peine arrivé, déjà ça nous déglingue, c'est pas grave. Ensuite aiguillon, troisième stack. Bam! Très bien. Oh là, 21 de saignement, ça calme. Et en plus on se prend du crit. Aïe! Oh, calme-toi. J'ai vu que t'étais blessé, t'inquiète pas. Donc, on va claquer la popo ici. Au cas où. Et ensuite on va faire une purge rapide. Ou alors je tue le mec direct. Non, purge rapide envers le poison. Ah merde, y'a plus de poison, je suis tellement con. Je l'avais pas vu. Oh quel blaireau. Le poison n'existait plus. Bon, c'est pas grave. Allez, aiguillon, on tape en bas. Donc là on fait la même chose. Alors je sais que le live devait terminer à minuit, mais on va continuer par l'amour du beau jeu. Juste pour terminer le donjon, histoire de faire les choses bien. Parce que oui quand même, on n'est pas aux pièces. Et donc là, ça va donner quelque chose de beau. Compétence soignée. On soigne madame. Faut absolument que je passe de niveau à la fin, parce que sinon je vais douiller. Aiguillon, on va le laisser où il est. On va faire une vague de feu. Et lui, il va faire le massacre aussi. Enfin, là j'espère que ça passera en vrai. C'est pas dit que ça soit ok. Donc on a un peu de défense quand même heureusement. Et là, voilà, grosse patate. Grosse patate encore une fois. Saignement normalement, voilà très bien. Donc on sait qu'en prochain tour on est bien. Maintenant on tape le monsieur du centre, qui se soigne quand même bien avec la régène, hein. C'est costaud. Et là c'est le drame. Donc vague guérisseuse, on soigne au milieu. Ensuite ici, aiguillon, on va faire saigner à l'infini l'ennemi qui est là. Ensuite ici, provocation encore une fois. On reste sur nos acquis parce que ça marche bien. Même si j'ai peur de ce qui va arriver ici. Attention, saignement. Là, bim, patate. Là, bim, soin. Là le combat est intéressant. Le combat est vraiment intéressant parce que du coup ça retranscrit un petit peu mieux le côté stratégique de ce genre de jeu. Ah merde, et je vois que le saignement a pas suffi pour le Jean-Jean qui est là-bas. Alors c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Lui on continue le stack parce que sinon ça va être compliqué. Et en fait je vais juste taper. Voilà, comme ceci. Histoire de tanker à mort. Et là du coup on va re-soigner encore une fois pour être garanti là-dessus. Et on va refaire un coup de soin. Alors il a 143 PV. Pas de soin pardon, de saignement.
Ça veut dire qu'on peut le déglinguer en quasiment 2 tours. Est-ce que la provocation est encore... non. Donc là voilà, provocation c'est ok. En même temps on a le bonus de défense donc c'est quand même assez important. Je ne sais pas si on peut stacker les provocations d'ailleurs. Je sais pas du tout. Alors on me dit que bénédiction auto-heal tout le monde, d'accord, ok, donc ça peut être un truc effectivement très important. Mais là on est surtout sur le fait de déglinguer absolument tout ce qu'on peut. Donc là on met la totale, là on met tout ce qu'on peut, voilà, des gros dégâts. Du 11 PV qui fait mal, ici du rempart percutant avec bouclier protecteur et tout ce que tu veux. Ça fait des dégâts mais on s'en fout, on envoie et on envoie encore. Là la même chose, lame de guerre je pense, oui c'est très bien. Et ici, on va refaire la même chose. Donc là, il n'y a plus de... Comment dire? Il n'y a plus de... Oh, ça fait tellement mal, 64 PV. Oh la vache. Bon, bah c'était beau tout ça. C'était beau. C'était le mini-boss du coup, a priori. Hein. Et on n'a pas passé de niveau, donc on a perdu quand même beaucoup de trucs. Mais c'est pas grave. Ah, on a chopé les tenues. Alors, on va regarder. Alors ça, côté défense physique, machin, etc. C'est ce que tu veux, mais puissance d'attaque, on perd beaucoup. Ça ne sert à rien. Ah, on a un anneau. D'accord, on n'a pas de collier ou de trucs comme ça. Et là, on a de nouveaux trucs. Alors déjà ici, ah, intéressant ça. Très intéressant. Très intéressant. Et ici, on a... Ouais, ça augmente un petit peu la... Ça diminue la défense, ça augmente la puissance d'attaque. Je préfère comme ça. L'épée, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Et bah écoutez, je pense qu'on est bien là. Je pense qu'on est très bien. On peut aller plus vite a priori avec le... Par contre, est-ce qu'on s'est pris une attaque? J'ai pas vu là. Alors ça va être facile, très bien. Donc là, on va refaire la même que tout à l'heure. Donc provocation pour les 3. On va essayer de jouer un peu mieux parce que du coup sinon je vais douiller. Alors bénédiction de la nature on va tester, c'est l'occasion ou jamais vu qu'on est sur un ennemi qu'on connaît un petit peu. Et là, on va faire de... C'est dommage qu'on puisse pas faire des attaques de groupe sans avoir à claquer des PM, mais bon. C'est logique. Ouais, quand même la défense plus la provoque, ça fait du bien. Et donc la bénédiction, soin après dégâts, très bien. Ils font des patates quand même hein, sur le perso principal. 38 PV, c'est quand même énorme. Mais on se soigne avec le bazar. Alors si on fait rempart percutant c'est pas tout le monde. Si on fait tir de grenaille normalement c'est ok. C'est pas mal. Ensuite ici on va faire encore une fois ça. Ou alors attendez, on va en profiter. On va faire la vague de furie. Ah, petite patate, c'est pas grave, c'est pas grave. D'accord, bon, ça fait quelques dégâts mais c'est pas non plus incroyable. On va re-soigner Jean-Jean. Par contre là au niveau des PM je commence à être tendu hein. Peut-être le temps aussi d'utiliser un objet, une potion genre en éther ou un truc comme ça qui augmente les points de magie, on va voir. Alors on me dit que je peux faire du kitting pour n'avoir qu'un seul ennemi à la fois mais je sais même pas ce que c'est que le kitting en fait. Bon, on va tuer ça. Voilà. Et un de moins. Comme on dit dans Worms ça. « 52 quand même. Hein. À surveiller de près. Là je suggère qu'on fasse des dégâts. Alors lui il va attaquer simple. J'ai pas envie qu'on se fasse déglinguer. Oh 23 putain c'est puissant. Et toi du coup tu vas attaquer aussi simple. Tu vas faire ça. Voilà très bien. Et donc là on termine avec attaque de base sans option. De toute façon on va pas non plus se prendre une grosse tonge je pense pas. Ah quoi que. Ah 52 quand même hein, ça... Ah, attendez parce que là il y a moyen de faire un truc intelligent. Il y a moyen de faire un truc intelligent, c'est-à-dire que là c'est au robot de jouer. Et donc le robot on peut faire en sorte qu'il se soigne avec la surpuissance, du coup ça ne lui coûte que 5. Et toi du coup tu vas refaire défense. Voilà. Ce qui du coup nous amène à faire le soin, très bien. Quasiment pour gratuit au final. Et là on fait l'attaque rapide. Voilà très bien. Oh j'aurais pu faire mieux, je suis bête, j'ai 30 de surpuissance, c'était tranquille. Bah c'est pas grave. Et donc ouais Darkseid j'ai bien compris que la bénédiction c'était pour chaque hit qu'on prenait qu'on regagnait du coup 5 PV. Ce qui veut dire que si on est contre un... Ah merde. Si on est contre un ennemi qui va... Comment dire
qui va faire du multi-hit finalement, bah on se soigne infiniment, donc c'est très très bien. Est-ce qu'on peut stacker les bénédictions? Ça aussi c'est une question qu'on va vérifier tout à l'heure. Ça me semblerait assez costaud si on pouvait le faire. Bon, en tout cas là c'est la victoire, c'est la vie, c'est nickel. Alors attendez, on va regarder un petit peu où on va. On va par ici. Alors je vois qu'il y a un bout de piège, on va essayer de faire attention. Bon là il y a un ennemi, on va le laisser où il est, même s'il y a un objet a priori à toper. Ah, histoire de la forteresse de fer. À mesure que le temps passait, d'autres conflits à travers le monde contraignirent Vancelor à revoir l'affectation de ses ressources militaires. La forteresse de fer fut l'une de ses premières grandes installations militaires à connaître une baisse massive de ses effectifs. Cela coïncida également avec une baisse soudaine de la quantité de mana disponible dans la région. La plupart des mines et puits devinrent difficilement exploitables, ou furent simplement épuisés, ce qui facilita la décision de redéployer les troupes ailleurs. De petites factions commencèrent alors à se disputer les maigres filons de mana encore présents sur l'île. Très bien. Bon, et là du coup, on arrive à la quasi-fin. On boit la fontaine, on chope la bénédiction, on avance tranquillement. On va essayer d'aller jusqu'à là-bas. Alors je ne sais pas ce que c'est, j'imagine que c'est un point de retour au début. Je sais pas. Ouais, sans... Allez, on va le laisser, j'ai envie qu'on avance, qu'on termine en fait. Je referai le donjon de mon côté de toute façon. Ah, ouais, on peut pas laisser ça ici sans rien faire, faut pas déconner. Voilà, lame feuille. Ah, toucher de la nature, j'ai bien fait. Objet légendaire a priori en plus. Du coup si on regarde ici, qui c'est qui n'a pas de... Ah bah là. Ah oui d'accord. J'ai bien fait, j'ai bien fait, j'ai bien fait. Et là c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui. D'accord. Ah du coup c'est bien ça. On a le héros qui est plein pot. Donc ça veut dire que le combat on va le faire de façon équitable. Et là attention, c'est l'heure du oh! Dépêche-toi! Je l'ai! Oh! Bouge! Ramène-la à la patronne! Pas besoin de me le dire 2 fois! Lâche! Qu'est-ce que c'est que ça? Une mauvaise nouvelle. Préparez-vous. Très bien. C'est l'heure du duel. Attendez, ah, le son a disparu. Le son a disparu, vite, reviens. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, cette créature semble particulièrement dangereuse. Nous ne pouvons renoncer maintenant. Boss de fin. Du live. C'est vrai en plus. Allez, en avant. En avant mes amis. Niveau 1 charge. Ah, très bien. Limit break. Charge. Attaquez, soignez, subir les dégâts, remplissent toute la jauge de charge de votre groupe. Lorsque vous avez rempli la jauge de charge, un de vos héros peut utiliser la charge accumulée pour déchaîner sa compétence de charge unique. Très bien. Donc on sait déjà qui va s'en servir, bah du coup c'est lui. 47 dégâts, plus saignement. Ouf. Ah ouais, le saignement genre vénère en plus. Donc je dis oui. Oh joli. Oh joli. Joli, joli. Allez, classe. Donc ça c'était très très bien. Ensuite, provocation directe. C'est mon père qui me l'a appris. Mon père s'est foutu de ta gueule. Allez, bim. Et bénis-nous. Aïe, 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 mais, c'était le bon plan, c'était le bon... Oh, regardez ça, ça m'a... Oh, il aurait pu me tuer si j'avais pas eu la provoque plus ça. Ok, donc là on fait ça, tu crois que tu vas t'en sortir mais tu rêves. Et donc là du coup on va envoyer la totale avec le rempart, bim, bim, et là ça va faire mal. Ensuite, toi, tu vas recharger, tu vas faire aiguillon bien sûr, on fait saigner. Et on fait saigner la... Non, c'est dégueulasse ce que j'allais dire. Donc du coup tu fais ça, bénédiction, est-ce que ça se cumule? Question existentielle. La réponse est non. Mais au moins maintenant on le sait. Allez, double saignement, c'est beau ça. C'est très très beau. Oula. Oulala. Saignement, encore, vas-y, fonce. Et merci à Yanovic qui s'abonne à la chaîne avec son compte Prime. Du coup, je le vois passer sur le chat de la perso. Merci beaucoup à toi.
Et donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait protection, non, tir, non, rempart, oui. Là, oui, c'est ça. Et toi, on a dit qu'on faisait déluge de feu. Ah merde, j'ai plus la provoque, je crois. Périssez par l'épée, malédiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Refais-moi. Ah non, mais non, justement, non. Tu fais la lame de guerre. Et là, c'est la violence. Alors, déjà, ça, c'est la violence. Mais surtout, là, le coup qui arrive, c'est la violence. Il faut absolument que j'en fasse une. Ça faisait mal aussi, ça. Voilà, 57. Saignement encore une fois. 20 de saignement. Tout comme nous, d'ailleurs. Et donc là, provocation. C'est mon père qui m'a appris, encore une fois. Attendez, déluge de feu encore une fois, pas besoin de bénédiction, tout est ok. Tout le monde est en train de se healer à l'infini. On va refaire saigner une 4e fois. Parce que a priori ça marche bien. Et du coup derrière on a la charge qu'on peut encore utiliser, on va le faire en dernier coup ultime de la mort. Allez, c'est lui qui fait sa charge. Alors là j'ai peur, là j'ai très peur. Qui vit par le sabre, périra par le sabre. Et là ça fait ultra mal en fait. Ça fait ultra mal. Vous ne me détruirez pas. Ça tombe bien. Toi non plus. Place un bouclier sur tout le groupe tant que le... J'aurais dû le faire avant. J'aurais dû le faire avant mais c'est pas trop tard. C'est pas trop tard, c'est pas trop tard. On va faire ça. Rempart percutant, non. Provocation c'est bon, c'est actif. Je sais plus. Ah dans le doute on va le refaire. Je préfère le faire pour rien. Et là, la patate, voilà très bien. Et là, la charge c'est du soin à tous les coups. Exactement, parfait. Et là, le heal ultime. C'est le soin qui tue. Voilà, purification, tout va bien. Et là tu vas avoir mal. Et là tu vas avoir très mal. C'est là qu'on sent qu'il n'y a pas la bénédiction quand même. Il va mourir par la lame de guerre. Ou par ça tout bêtement. Non c'est bon. Ah saignement. Non ça va. C'était beau. C'était très beau. Vous dites que ça ressemble à la musique de Dr House. Massive Attack. C'est un lupus. Et non. Et c'est beau. Talent de héros débloqué. Ah voilà le moment où le jeu devient intéressant. C'est le moment où on commence à voir des choses. Ah attention. Cette chose, Dialogue. c'était un artefact. Ça, ce n'est pas l'œuvre de quelques bandits qui préparent un mauvais coup. Le bandit qui s'est échappé a laissé tomber cet insigne pendant sa fuite. Tu en as déjà vu un comme ça? Non, jamais. Je pense que nous allons pouvoir rendre une nouvelle visite à Greenberg. Oui, je le pense aussi. Et nous avons trouvé la lame rouillée rouge. Et c'est ainsi que se termine notre parcours. C'est ainsi que se termine ce donjon. Et du coup on a trouvé un coffre. Alors je sais pas exactement comment est-ce qu'on va s'en servir. Quitter le donjon, bah oui bien sûr. On est bien d'accord que le donjon je l'ai pris là hein. Le coffre je l'ai pris, je me suis pas fait avoir. Je l'ai pas oublié par hasard. Attendez j'ai un doute. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que c'est cool que le healer soit le gros robot et que le tank soit la guerrière. Ça c'est bien, c'est contre-courant, j'aime beaucoup. Alors juste que je fasse... Attends, ah voilà c'est ça. Nous avons 6 points restants. Bonus de critique, second souffle, bonus de pas. De point d'attaque. Lame de guerre. Ah ça c'est chouette. Ça j'avoue, ça donne envie. Et donc là voilà, tout le monde veut savoir bien évidemment ce qu'il y a dans l'inventaire. Le fameux coffre, alors comment est-ce que je vais faire? Ça va être là-dedans, inventaire, le coffre est là, ouvrir. Tunique d'éclaireur de la vallée. D'accord, alors attention, si c'est pas mieux que ce que j'ai déjà, je vous préviens, je porte plainte direct. Si on fait ça, équipement, tunique d'éclaireur de la vallée. Fais attention, fais attention. Ah c'est de la mercredi, j'ai déjà tellement mieux. Oh ce donjon qui a servi à rien. Oh la déception. Oh la déception est grande. Heureusement j'ai droppé ça dans le combat quand même. Mais c'est vrai que sur le coup quand même j'espérais avoir un peu mieux quoi. Je suis un poil déçu. Je suis un poil déçu mais c'est pas grave. Je m'en remettrai. Et donc ce que je suggère du coup maintenant c'est qu'on fasse ça. On fait ça. On fait... Comment je fais quitter le jeu d'ailleurs? Ben ça alors.
Zut. Ah ça voilà, sauvegarder, retourner sur le menu principal. On fait ça comme ça. Et c'est donc ainsi qu'on va terminer cette session de jeu sur ce Battle Chasers. Et c'est donc ainsi qu'on va se quitter pour ce live. Alors, je vais d'abord couper la VOD. Donc pour les gens qui regardent ça sur YouTube, j'espère qu'encore une fois ça vous a plu de suivre cette aventure et ce donjon. Un donjon qui était quand même mieux que ce que je pensais, hein. Vraiment là, le potentiel du jeu commence à monter. Vous avez bien fait d'insister. On a bien fait de jouer plus longtemps. C'était une bonne chose. Et c'était... pour le coup, eh bien, une bonne découverte. Donc sans doute que je continuerai le jeu de mon côté. Et dès l'instant où j'estime être assez loin, je pense que j'en ferai une vidéo sur YouTube effectivement pour vous en parler. Parce que ça vaut le détour. Et parce que de toute façon, voilà, la démarche est intéressante et intrigante. Et voilà, on verra tout ça le moment venu. Je vous laisse là-dessus. À très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye tout le monde. À la prochaine.